L'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est déjà cet amour qu'on doit s'apporter à soi, d'accord? S'accepter dans son entièreté. Mais, j'allais dire retrouver cet amour propre, cette estime de soi, ce respect profond, cette honnêteté envers soi, cette loyauté. Enlever tous ces masques ici, d'accord? Nous fuyons la plupart du temps cet amour parce qu'il fait peur. On a peur de s'avouer qu'on n'est pas parfait. Mais comme je vous dis, et je vous le dirai toujours, on va parfaire ses imperfections. Mais pour ça, il faut déjà savoir se reconnaître, voir nos défauts, voir nos équilibres, nos qualités, et donc en faire un équilibre. D'accord ? Nous avons besoin d'être aimés, de contrôler, de manipuler, mais en fin de compte, nous sommes dans la dépendance de l'autre. Et c'est souffrant. C'est ça qui est souffrant, d'accord? C'est pas autre chose. Notre âme jumelle nous apprend à être indépendant, d'accord? À être autonome de soi. Après, votre état d'esprit ne voit pas ça, d'accord? Il ne comprend pas pourquoi deux êtres humains doivent se séparer parce que ils ne se reconnaissent plus, parce qu'ils ne s'aiment plus, parce que si, parce que là. Vous vous sacrifiez dans des relations de dépendance affective, ok? Ou dépendance matérielle. Donc, vous pouvez plus ascensionner ici. Vous êtes en train de stagner. Donc, là, on va pouvoir dire que c'est souffrant. Pourquoi? Parce que, vous ne ressentez plus votre être. Vous êtes en train de mettre des masques. Vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Et tout ça arrive de par l'éducation parentale, de par l'éducation sociale et de vos blessures, évidemment, du passé. Donc, nous, en fait, nous n'avons pas besoin de tout ça parce que nous avons toutes ces clés en nous. Et la source est là pour nous le montrer, ok? Pour nous réconforter à quelque part, pour nous dire, tu n'es pas ce que tu penses. Tu es cet être céleste dans ce corps humain. Donc, la source est là pour nous faire évoluer dans ce sens. Il y a un équilibrage qui est de mise ici pour ne plus avoir de manque, pour ne plus rentrer dans des dépendances affectives ou matérielles. Là, on va enlever tous nos masques que l'on porte depuis notre naissance, j'allais dire. Enfin, non. Depuis qu'on est rentré à l'école, en fait. Et si nous ne nous transformons pas, eh ben, votre vie n'aura servi à rien, du coup. Voilà pourquoi il y a des personnes qui se posent toujours la question, mais pourquoi je vis là? Pourquoi je me sens pas à ma place? Pourquoi je n'aime pas les gens? Pourquoi ci? Pourquoi là? Parce que tu es autre chose que ce que tu penses. Donc, on va reconnaître ici et accueillir ses peurs, se reconnaître et accueillir ses peurs. L'amour inconditionnel de soi est une clé essentielle pour se libérer des chaînes de la dépendance émotionnelle et des blessures du passé. C'est clair? Donc, on va apprendre, depuis longtemps, à se transformer ici. La peur de s'aimer pleinement est souvent liée à des blessures anciennes. En les identifiant et en les acceptant, nous pouvons commencer à les guérir. Vous avez toujours été manipulé. Vous avez toujours eu des conditions. Tu auras ça si tu fais ça. Alors non, il n'y a pas de si là. Tu vis parce que tu es. Et je suis un être autonome. Je suis l'amour de moi-même, je suis le bonheur, je suis la santé, je suis l'abondance dans toutes les parts de ma vie. Donc on se reconnecte à sa source ici. Donc la source intérieure bien sûr, hein, et extérieure avec vos archanges, vos prophètes qui sont là pour vous enseigner. Aussi, comme vous le mentionnez, j'allais dire, la source est en vous. On va prendre le temps de méditer, de se recentrer et d'écouter cette petite voix intérieure, votre intuition qui nous guide, notre intuition donc qui nous guide vers un équilibre profond.
Donc la lune, les pleines lunes sont là pour nous aider à lâcher prise sur le besoin de contrôle. Aussi, le contrôle et la manipulation naissent souvent d'une peur de perdre. Parce que vous manquez de quelque chose, vous n'êtes pas assez. Alors que oui, vous êtes un tout. Vous êtes tout l'univers. C'est simple. Vous êtes la création de Dieu et c'est pas rien. Donc, on retrouve sa confiance en soi, donc et en l'univers, votre double énergétique, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, nous pouvons apprendre à vivre dans l'instant présent et sans attachement excessif. Vous pouvez être attaché à quelque chose, mais sans essayer de le manipuler, en essayant de faire d'une personne sa poupée ou autre, un objet quoi. Donc on va enlever les masques ici, les masques que nous portons bon pour plaire déjà à tout le monde. Sachez qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, d'accord? Ok. Et donc nous protéger pour nous éloigner de notre véritable essence. Certaines personnes font c'est vraiment une quête pour eux. C'est de vous détruire, de vous éliminer si vous n'obéissez pas. C'est simple, c'est ça pour eux. Donc là, c'est pas le diable, c'est des démons, ok? D'accord. On va donc enlever ces masques et se faire confiance à soi et à la rigueur, j'allais dire, on s'en fout des autres. Ceux qui ne veulent pas nous reconnaître, on les laisse de côté. C'est clair? Bon. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on va pratiquer l'équilibrage énergétique. Des pratiques comme le yoga, le reiki ou la respiration profonde peuvent aider à harmoniser nos énergies et à renforcer notre connexion avec nous-mêmes. D'accord? Donc ici, c'est une invitation puissante à embrasser cette transformation. Oui. On va regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer sur le chemin de l'amour inconditionnel. Vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient. Et aucun objet ou quoi que ce soit ne vous appartient non plus. Même si vous dites, ouais, c'est ma maison, je l'ai payée. Est-ce que vous allez l'emporter dans votre tombe? Ok, vous allez le laisser en héritage à vos enfants. D'accord. Mais pendant tout ce temps-là, vous vous sacrifiez pour ces biens. Vous vous sacrifiez pour plein de choses. Mais vous, est-ce que vous vivez? Est-ce que vous vivez? Donc ici, on a subi peut-être des tempêtes ici. Ouais, il faut s'accepter soi-même dans son entièreté. Donc on reste dans le silence ici et on fait le travail, donc qui est cette spiritualité dans soi-même déjà. Donc, on va attirer les bonnes énergies, les bonnes intentions envers soi-même, qu'ils soient bien positifs, n'oubliez pas, parce que la loi de l'attraction, c'est ça. Vous attirez à vous ce que vous pensez. Ok? Donc, je vous suggère de ne pas souhaiter du mal aux autres, parce que c'est ce que vous attirez pour vous. Et si vous voulez bloquer les autres, vous vous bloquez vous-même. Donc, on reste en apprentissage ici, on se concentre sur soi, sur son double énergétique, sur sa spiritualité, sur son magnétisme, n'est-ce pas? Et donc, on apprend à faire des diversions de votre diable, du coup, qui veut vous emmener dans cet ego malsain ici que vous n'êtes pas. Vous êtes l'équilibre entre le diable et votre Dieu. N'oubliez pas que Dieu est votre créateur. Donc lui seul peut vous enlever la vie. Il y a cette résurrection ici. Donc vous allez vous reconnaître vraiment. Ouais. Donc automatiquement quand vous avez cette abondance en vous, cette richesse du cœur, vous avez l'abondance dans la matière. Ok, donc cet amour qu'on va vous apporter et donc peut-être une richesse financière. D'accord? Donc le phénix renaît de ses cendres ici et peut-être que cette personne est passée par sa nuit noire de l'âme, donc forcément, et ça a été puissant. Donc on va activer son pouvoir et on va partir à la découverte de son être intérieur, n'est-ce pas? Oui, une destination finale ici par rapport à votre intuition, elle vous dirige. Il ne faut pas rater cette occasion ici. Attention, lâchez prise, on vous dit. Tuez les fantômes du passé.
et soignez votre temple karmique. Votre temple cosmique, pardon.